L'année 2025 a commencé avec un revers politique cinglant pour l'Union européenne déclenché non pas par une panne d'énergie, mais par une panne d'autorité au sommet même de ses institutions. Au centre de cette tourmente, Ursula von der Leyen, fragilisée par 2 motions de censure successives déposées par les ailes opposées de l'hémicycle européen. Bien que repoussées, ces tentatives ont mis à nu les fractures profondes entre les différents camps politiques à Bruxelles. Cette fronde croissante souligne que la Commission européenne ne parvient plus à incarner le consensus qu'elle prétend défendre. Les critiques venues de toutes parts fustigent une gouvernance jugée trop rigide, trop déconnectée et incapable de répondre aux exigences multiples d'un continent en mutation. Ce n'est donc plus une simple question de leadership personnel, mais bien une crise structurelle de confiance envers l'exécutif européen qui s'installe durablement. Cette impasse institutionnelle surgit à un moment où l'Union européenne tente désespérément de préserver une façade d'unité, alors que ses piliers internes montrent des signes évidents de fissure. La tentative ratée d'évincer Ursula von der Leyen n'a fait qu'exposer davantage les fragilités d'un édifice politique à bout de souffle. Si l'on en croit les murmures dans les couloirs bruxellois, même certains de ses alliés commencent à douter de sa capacité à fédérer autour d'une vision claire. Et cela tombe mal, car pendant que la Commission vacille pour la France elle-même traverse une zone de turbulence avec la nomination express, puis la chute éclair de Sébastien Lecornu. La recomposition du gouvernement à Paris n'a pas dissipé les doutes, bien au contraire. Le parallèle est troublant d'un côté, une Commission européenne contestée de l'autre, un exécutif français en sursis. 2 crises qui s'entrelacent, alimentant l'impression d'une Europe sans boussole ni capitaine. Dans le même temps, l'Union européenne s'enlise dans une autre impasse, la contestation grandissante de sa ligne politique au Parlement. Les débats houleux autour d'Ursula von der Leyen illustrent la profondeur du malaise. Malgré un discours d'État de l'Union présenté comme rassembleur, la présidente de la Commission a vu son autorité fragilisée par des critiques virulentes venant aussi bien de la droite que de la gauche. La scène est claire d'un côté, une dirigeante qui tente de tenir son cap de l'autre, une assemblée qui consomme son capital de confiance à un rythme effréné. L'Europe se retrouve alors coincée entre l'ambition affichée d'un projet commun et l'urgence de rassurer des opinions publiques de plus en plus sceptiques. Et c'est précisément ce décalage entre le long terme proclamé et la réalité immédiate qui nourrit la méfiance Bruxelles voulait incarner la stabilité, mais elle envoie aujourd'hui le signal inverse, celui d'une institution vacillante au moment le plus critique. Et pendant que l'Union européenne se débat dans ses incertitudes internes, d'autres acteurs mondiaux redessinent silencieusement les lignes du pouvoir. Tandis que Bruxelles cherche encore son équilibre, les grandes puissances asiatiques nouent des alliances solides avec des partenaires stratégiques contournant les circuits classiques dominés par l'Occident. Ce réalignement global se fait sans tambour ni trompette, mais ses effets sont déjà visibles, de nouveaux blocs commerciaux émergent, de nouveaux flux énergétiques se mettent en place. Dans ce contexte mouvant, l'image d'une Europe fragmentée symbolisée par la faiblesse de von der Leyen au Parlement renforce l'idée que le centre de gravité géopolitique est en train de basculer ailleurs. L'incapacité de la Commission à prévenir ces bouleversements illustre un déficit de vision à long terme, que ni les discours alarmistes ni les promesses institutionnelles ne parviennent plus à masquer. Alors que l'architecture énergétique européenne vacille, un autre choc s'est produit en silence, l'effondrement d'un accord stratégique vieux de plus d'une décennie. Le transit gazier entre la Russie et l'Ukraine, véritable artère d'approvisionnement pour le vieux continent, a pris fin en janvier 2025. Cet arrêt soudain n'est pas une simple note de bas de page dans les rapports diplomatiques, mais un coup de massue pour des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie, qui voient leur marge de manœuvre se réduire drastiquement. Désormais, ces États membres doivent se tourner vers des solutions de secours souvent plus onéreuses et politiquement risquées. Ce vide, créé par la disparition d'un canal d'importation majeur, accentue l'image d'une Europe non préparée à court de levier et soumise à des choix imposés par les circonstances. Dans ce contexte d'instabilité, l'UE ne peut plus masquer ses failles structurelles, d'autant plus que les tensions internes s'intensifient, comme l'illustre le retour précipité de Lecornu à Matignon, dans une tentative désespérée de contenir une scène politique française en ébullition. Face à l'onde de choc provoquée par l'instabilité institutionnelle à Bruxelles, la réaction de la Commission européenne s'est révélée tout aussi maladroite qu'hésitante. Ursula von der Leyen, sous le feu croisé des critiques, a multiplié les prises de parole jurant qu'elle maintenait le cap. Mais derrière ces déclarations de façade, le malaise est palpable. Plusieurs États membres autrefois loyaux commencent à exprimer ouvertement leur défiance. Les tensions montent notamment dans les pays d'Europe centrale où l'idée d'une commission fragilisée inquiète autant qu'elle agace.
Le cas slovaque en est sur l'exemple criant. À peine sorti de sa propre crise électorale, Bratislava s'est engouffré dans le débat européen demandant des garanties politiques et économiques. Pendant ce temps, les accusations fusent. Certains dirigeants, à l'image du président ukrainien Zelensky, soupçonnent même des tractations en coulisses. Cette cacophonie diplomatique ne fait que renforcer l'impression d'un bloc européen fracturé, incapable d'apporter des réponses cohérentes à une série de défis de plus en plus pressants. Alors que les tensions s'intensifient entre les capitales européennes et que les accusations s'échangent sans retenue, un climat d'instabilité généralisée enveloppe désormais l'ensemble du projet européen. L'incapacité à établir une position commune tant sur le plan énergétique que diplomatique illustre une union plus désunie que jamais. La présidence de von der Leyen, fragilisée par des critiques venues de toutes parts, semble incapable d'orchestrer une réponse concertée. L'incertitude règne aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, où la nomination précipitée de Lecornu puis les motions de censure successives ont jeté un doute profond sur la solidité du pouvoir exécutif français. En toile de fond, une réalité glaçante, l'Europe n'est plus maître de son destin stratégique. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la gouvernance ou des alliances extérieures, les décisions sont de plus en plus dictées par l'urgence et les rapports de force et de moins en moins par une vision partagée. L'effet domino est enclenché et il n'y a plus de filet de sécurité. Au cœur de cette paralysie institutionnelle, un autre paradoxe vient s'ajouter à la longue liste des contradictions européennes, celui de vouloir incarner à la fois l'ambition écologique et la réactivité stratégique. L'Union européenne engluée dans une crise de gouvernance symbolisée par l'affaiblissement de von der Leyen et l'instabilité chronique à Paris tente encore de projeter l'image d'un bloc uni tourné vers l'avenir. Mais cette posture se heurte à la réalité d'un continent où les décisions sont prises dans l'urgence sans ligne directrice claire. La promesse d'un leadership mondial en matière de durabilité semble chaque jour plus difficile à tenir, alors que les industries plombées par des coûts énergétiques vertigineux envisagent déjà leur délocalisation. L'Europe ne défend plus seulement ses valeurs, elle se bat désormais pour ne pas décrocher de la compétition internationale. Et dans cette bataille, ni Bruxelles ni ses capitales ne semblent disposer des armes nécessaires pour inverser la tendance. Sur le terrain, les effets de cette désintégration politique ne tardent pas à se faire sentir dans la vie quotidienne des citoyens. Les prix du chauffage et de l'électricité explosent et avec eux, les colères populaires se multiplient. Partout en Europe, les gouvernements voient leur légitimité érodée par des mouvements sociaux imprévisibles, fruits d'un ras-le-bol face à l'impuissance institutionnelle. Dans ce contexte de défiance croissante, les promesses de diversification énergétique paraissent bien lointaines. Malgré les projets d'investissement vers les énergies renouvelables ou les nouvelles infrastructures, la dépendance aux acteurs extérieurs demeure une faiblesse majeure. Pire encore, l'inflation énergétique pousse certaines industries à envisager leur délocalisation, accentuant la perte de souveraineté stratégique. Pendant que Bruxelles s'efforce de rassurer l'opinion publique, la mécanique de crise s'emballe et aucun dirigeant ne semble capable d'actionner les freins. Dans l'ombre des querelles européennes, les puissances extérieures observent et avancent leurs pions, tandis que l'union vacille des États comme la Turquie ou la Chine tire de profit du vide stratégique laissé par Bruxelles. Ce glissement géopolitique s'accompagne d'un recentrage des flux commerciaux où l'énergie n'est plus exclusivement dirigée vers l'Europe. Moscou, quant à elle, a consolidé ses réseaux parallèles contournant les sanctions par des accords bilatéraux et des plateformes d'échange alternatives. En réponse, l'Union européenne tente de maintenir son influence, mais chaque tentative semble davantage relever de la réaction tardive que d'une anticipation stratégique. Les rapports de force évoluent, les équilibres se déplacent, et l'Europe paraît en retrait sur l'échiquier mondial. L'érosion de sa centralité dans les discussions énergétiques ne fait que confirmer le malaise plus profond, un projet européen affaibli, incapable d'imposer ses conditions dans un monde qui ne l'attend plus. Cette débâcle politique et énergétique révèle un autre constat accablant: la vision européenne n'a plus de souffle. Autrefois perçue comme moteur d'une transition mondiale ambitieuse, l'Union européenne semble aujourd'hui incapable d'articuler une stratégie cohérente face à la complexité croissante du monde. Les appels à l'innovation résonnent dans le vide étouffé par une machine institutionnelle enlisée dans ses contradictions internes. À mesure que les alliances traditionnelles se fissurent et que les piliers économiques vacillent, une question centrale émerge qui porte encore un projet clair pour l'avenir du continent. Ni von der Leyen, fragilisée à Bruxelles, ni Macron, contesté à Paris, ne parviennent à incarner une direction mobilisatrice. Et sans cap ni capitaine, l'Europe glisse vers une ère d'incertitude stratégique où les grandes décisions ne sont plus dictées par la vision mais par la panique.
Ce qui est en jeu dépasse l'énergie, c'est la crédibilité même de l'édifice européen qui vacille, et avec elle la promesse d'un modèle capable de résister aux tempêtes d'un monde en mutation.